Jésus, makambo yo nzambe asalaka elekelaka ngai. Chante avec moi. Elekelaka ngai, elekelaka ngai yo, elekelaka ngai mwango na nzambe. Nga na ye liboso na yo koyebisa makambo oyo ezolekela nango mabanzo na nga. Na deside naloba na yo Jésus. Nga na ye liboso na yo koyebisa makambo oyo ezolekela nango mabanzo na nga. Na deside naloba na yo. Selon les hommes, un pécheur David. Selon l'Éternel et l'homme, selon son cœur. Talama Kamara. Désolé de selon les hommes, un voleur et la terre. Selon l'Éternel et un candidat pour le ciel. Talama Kamara. Désolé de chante avec moi. Elekelaka ngai, elekelaka ngai yo, elekelaka ngai mwango na nzambe. Nga na ye liboso na yo koyebisa makambo oyo ezolekela nango mabanzo na nga. Na deside naloba na yo Jésus. Nga na ye liboso na yo koyebisa makambo oyo ezolekela nango mabanzo na nga. Na deside naloba na yo. Selon les hommes, un pécheur David. Selon l'Éternel et l'homme, selon son cœur. Talama kamo yango ezolekela nga. Selon les hommes, un voleur et à la croix. Selon l'Éternel, un candidat pour le ciel. Talama kambo yango ezolekela nga. Talama kambo yo, talama kambo ngo mwango ya nzambe. Talama kambo yo, talama kambo ngo. L'homme quittera sa famille pour s'attacher à son épouse. Ils deviendront une seule chair, même sans avis, pas question de tabou. Frère, grâce quittera ses parents pour s'attacher à sa béoula. Ils deviendront une seule chair, même sans avis, pas question du péché. C'est comme Jésus, notre sauveur, quitta les trônes du Père et s'était attaché à son épouse. À son épouse du temps du soir, Dieu dévoilé devant nous, cela n'est pas un tabou. Dieu du ciel dévoilé, cela n'est pas un péché. Oh Dieu du ciel dévoilé, voilà ce qui bénit l'épouse du soir. Oh, c'est pourquoi moi j'ai reçu. Moi j'ai reçu la chair de ma chair qui sera mes côtés. La mémoire et les mains qui sera mes côtés. La
Seigneur tomba sur moi. Malgré mes défauts, mes erreurs, mais son choix tomba sur moi. Et malgré mes péchés, son choix tomba sur moi. C'est pourquoi vous me voyez aujourd'hui avec sourire aux lèvres. Je vous assure mes bien-aimés, je manque comment exprimer mon émotion. Oh, moi j'ai reçu venez voir mes amis, la chair de ma chair, qui sera à mes côtés. Oh, je ne serai jamais seul, tous les jours. Par la grâce de Dieu, célibataire éternel. Satan, tu pensais que je serais célibataire endurci, mais viens voir aujourd'hui ce que le Seigneur a fait. Mais voici aujourd'hui avec l'anneau du mariage. Mais voici aujourd'hui dans ma robe du mariage. Le temps est témoin, les cieux et la terre sont témoins, mes frères et sœurs sont témoins. En plus mon pasteur m'a béni. Aujourd'hui c'est le jubilé, un jour pas comme tous les autres. Oh moi j'ai reçu. Venez voir mes voisins, mes amis, la chair de ma chair, qui sera à mes côtés. Oh, oh. Ce n'est pas un rêve, mes frères, c'est une réalité. Jéhovah m'a béni. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est vrai, un grand foyer. Oui, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oh Seigneur, c'est vrai, tu avais déjà réservé cet être pour moi seul. Alléluia. Beulère, Simba Beula Nayosiko, Tobina vraiment bon encore. Que Dieu bénisse ce marié de maintenant jusqu'à jamais. Hey, 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 sûrement, dès aujourd'hui, sincèrement, nous ferons un grand foyer par la grâce du Seigneur. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité.
Elle est sous pression. Nous sommes ici réunis pour un événement heureux qui n'est autre que le mariage de M. Mbouka Serge Emma Rodelin et de Mme Mundele Mafongi Chrisvi Adelvi. Pour ce faire, nous allons respectueusement vous demander de bien vouloir vous lever pour acclamer l'entrée en salle, dans un premier temps, de M. Mbouka Serge en compagnie de sa maman. Avec vos applaudissements, s'il vous plaît. Les téléphones en mode vibreur. Pour celles et ceux qui n'ont pas de mode vibreur, vous mettez en mode silence. Mesdames, Messieurs, veuillez vous asseoir. Je voudrais, en cette circonstance de forte intensité sentimentale qui se nourrit de l'amour de mes deux tourtereaux ici présents, vous saluer cordialement et vous dire combien je m'honore de votre présence dans cette salle consacrée et dédiée au mariage
Le mariage étant l'une des plus belles institutions que l'homme ait imaginées, si ce n'est Dieu, l'être éternel, le Très-Haut, qui, dans le silence de sa science et avec toute la générosité dont il fait preuve depuis la nuit des temps, a inventé. Et comme ce ne sont pas des animaux seulement qu'il a placés sur la planète Terre, mais aussi des êtres humains, l'homme et la femme, il nous a fait don de la parole. Il nous a fait don de la parole avec laquelle nous pouvons communiquer avec les êtres auxquels nous appartenons. Mais au-delà de la même parole, Dieu nous a gratifié également de nombreux sens qui nous permettent de communier avec les âmes sœurs. Et comme M. Kouka arrivé un jour seul, et quand on rêve seul, le rêve n'est que rêve. Mais lorsque ce rêve est partagé, lorsqu'on rêve avec une âme sœur, ce rêve se transforme en réalité. Et la présente réalité, la voici, qui se nourrit des sentiments que vous partagez et sans cesse renouvelés. L'amour est beau, l'amour est bon, l'amour est généreux. C'est un bien suprême auquel obéit toute l'humanité. Et comme je le dis souvent, aucun être humain, ni aucune société humaine ne saurait s'épanouir sans ce bien suprême qu'est l'amour. Mais laissons la société humaine de côté. Ça peut gentil sur les deux tourtereaux de l'amour ici présents, qui un jour ont utilisé monsieur le langage de son regard et madame le langage de son cœur. Et lieu est né un sentiment d'affection que j'ai nommé l'amour. Et comme l'amour ne saurait avoir de la valeur que s'il est mis en valeur, comment le capitalise-t-on? C'est par le mariage. Le mariage qui, selon l'article 127 du Code de la famille, est un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale, durable, et dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le Code de la famille, qui est une loi. La loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. Ce Code de la famille prend ses sources dans le droit coutumier et dans le droit moderne. C'est donc à l'abreuvoir de ces deux sources juridiques que je vais vous unir par le mariage. Mais avant de vous installer sur le trône du mariage, je dois m'assurer que vous êtes bien des personnes consacrées à cet effet et que ce ne sont pas des personnes qui vous ressemblent, voire des intrus qui sont assis en lieu et place. Et pour cela, je vais vous interpeller. Oh, n'ayez crainte, n'ayez crainte. Hein? Je ne ferai ni à l'image des policiers ou des gendarmes qui vous gratifieraient d'une amende, voire d'une contravention. Le mot interpellation signifie simplement invitation. Je vais vous inviter à répondre avec amabilité aux questions que je vais poser, m'assurant ainsi que je peux dérouler mon cérémonial et jusqu'à son terme vous installer dans ce sens sur le trône. Voilà, pourquoi respecter. Je demande à M. Kouka Emma Rodelin de bien vouloir se lever. Monsieur Kouka Emma Rodelin, vous êtes né à Brazzaville. Vous êtes de profession ingénieur télécom et de nationalité congolaise, domicilié au 145 rue Ndouna, au quartier Matour, à Makelele, le premier arrondissement de Brazzaville. C'est bien cela? C'est bien cela. Et présentement, vous êtes un pré-marié. Cette situation matrimoniale est en train de vous quitter, car s'éphémérise pour aller sommeiller dans les tiroirs à oublier, où de temps à autre, vous irez la revoir pour vous souvenir que vous fûtes à un moment donné pré-marié. Croyez-moi, je vais vous installer tout à l'heure dans le confort du mariage. Vous êtes fils de M. Kouka Bernard,
feu et de Madame Koukani Bernadette. Monsieur Koukagara, votre père, a tiré sa révérence un jour, c'est-à-dire qu'il a quitté la terre des hommes, qu'il est allé de l'autre côté, après avoir franchi cette porte sombre là-bas, qui conduit au pays du grand repos vers l'éternel infini, c'est-à-dire là où rayonnent les vertus mortelles. Votre père rayonne dans la lumière de Dieu, l'être éternel. Il est en harmonie avec lui-même là où il se trouve, il est en paix. Il ne cesse de veiller sur vous, de penser à vous. Et tout à l'heure, l'ayant rencontré au hasard de mes balades, car j'en ai les capacités, le pouvoir, je l'ai rencontré. J'ai rencontré papa, qui a voulu prendre de vos nouvelles. Et je lui ai donné ces nouvelles-là. Je l'ai rassuré en lui disant que votre fils, M. Kouka Serge Aymar Rodelin, a pris de l'âge. Il s'est épanoui. Mais comme cet épanouissement ne saurait être complet sans qu'il n'ait une compagne, il va se marier tout à l'heure. Papa, agréablement surpris, a voulu savoir s'il pouvait être des nôtres. Je l'ai invité et il a accepté. Et je suis venu avec lui. Et il est là, invisible, mais présent. Moi, je le vois, un jour, je le vois. Vous avez donc toute sa bénédiction. Vous avez son onction. Vous avez sa protection. Et moi, je peux vous assurer que je vais vous prodiguer les soins les plus fins auxquels vous avez droit à l'occasion de votre mariage. Asseyez-vous donc. Christ lui a des vies. C'est bien cela. Oui. Vous avez le sourire du dimanche. C'est votre jour, un jour attendu depuis la nuit des temps. Et comme dirait l'autre, à qui s'y attendre, tout vient à point nommé. Nous voici donc réunis ce jour pour vous faire éprouver les délices et les plaisirs du mariage. Et croyez-moi, je vais m'y atteler pour vous installer confortablement sur le trône du mariage et dans les bras puissants de votre amoureux sagement assis ici. Vous êtes né à Ifondo. Vous êtes de profession commerçante et de nationalité congolaise. Et naturellement, vous êtes domicilié au 145 rue Luna, quartier Matour, à Makéléville, le premier arrondissement de Brazzaville. Et vous êtes, selon toute apparence, très marié. Croyez-moi, c'est fini. Il suffit que je passe un tour d'or, que je mette en terre une rose, le temps qu'elle n'éclose une femme, vous serez sur le trône du mariage. Et je vais m'y employer, croyez-moi. Pour votre bonheur d'ailleurs, madame. Vous êtes fille de M. Moundé Manda Christophe et de Mme Massa Sylvie. Vos chers étant votre femme, sont-ils dans la salle? Oui. J'aurai donc l'honneur et le plaisir de les saluer. Soyez salués, madame. Non, ne vous levez pas. Merci beaucoup. Alors, lorsque je regarde cette fiche de renseignement, je sais déjà le nombre d'années que vous avez parcouru ensemble. Il vous en reste encore, mais cela ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Mais je vous souhaite un long séjour sur la terre des hommes, afin que durablement tous disent ils ont aimé et ils savaient aimer. Le jour où vous serez plus avec nous, oh, moi je partirai, moi je vous attendrai là-bas. Chers parents, soyez les bienvenus ici à Congo. Et d'ailleurs, vous devrez être de vos parents, car il n'est pas donné à toutes les mères et à tous les pères d'accompagner leurs enfants, n'est-ce pas, sur le chemin du mariage. Au-delà de votre durée de vie conjugale, de vie commune, il apparaît que vous ne disposez pas encore de toute l'expérience arrivée en matière conjugale. Alors, pour l'acquérir, le juge a mis à votre disposition des personnes ressources qui, du haut de leur expérience avérée forte, vont vous accompagner, vous aider, vous assister et vous soutenir dans cette belle aventure qu'est le mariage. Ces personnes ressources sont, mesdames, messieurs, les témoins, que je salue avec honneur et de la considération humaine que je vous distribue.
permettez que je vous interpelle tout de même pour m'assurer que vous êtes bien les témoins du futur époux et vous les témoins de la future épouse. Voilà pourquoi respectueusement je demande à M. Ngoto Ghislain Wolfram. Oui, vous êtes confortablement vêtu. Merci. En 3 pièces. Merci. Dans le gilet au pluricolore. Merci. Relève votre élégance vestimentaire. Comment vous faites? Quel est votre secret? Sa grâce. Ah, la grâce de Dieu. Et bien sûr. Ah bon? On sait que c'était la grâce du couturier. Non, c'est votre grâce personnelle. Vous savez marier les couleurs. Merci beaucoup, M. Ngoto Ghislain Wolfram. Vous êtes né en Brazzaville. Vous êtes de profession enseignant. En plus, l'un des plus beaux métiers qui existait sur la terre des hommes. Un métier noble. Au salaire paraît ingrat. Mais au-delà de son ingratitude, croyez-moi, l'enseignant est l'homme qui reçoit le plus doux salaire. C'est la reconnaissance éternelle. Quand il vous rencontre dans la rue, il vous donne du monsieur, il vous reconnaisse. Et ça n'a pas de prix. Alors laissez ce salaire-là malheureux d'enseignant pauvre. Merci. Vous êtes de nationalité congolaise, domicilié au 77 rue Chouelé, quartier Laraz, en Filou, le 7e arrondissement de Brazzaville. C'est bien ça. Merci, monsieur mon frère. Merci d'avoir fait le déplacement de l'arrondissement de Bakongo, le plus bel arrondissement de Brazzaville. Le quartier latin de Brazzaville. Le petit Paris de Brazzaville. Ils sont là, les soldats. Merci beaucoup à l'Étreinte de plaisanterie. Après tout ça. Arlène. Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Alors, entendu que votre filleule ici présente est une princesse, Vraiment. qu'êtes-vous vous? Vous êtes une reine. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, toutes les dames ici présentes sont des reines. Merci beaucoup. Des reines de l'amour. Des reines qui m'ont pris tout dans le berceau et m'ont montré le chemin de l'école. Merci, monsieur. L'école qui m'a apporté toutes les connaissances possibles. Et remercier infiniment Merci. Madame la Reine et toutes les reines ici. Merci. Merci beaucoup. Je vous écoute. On n'est pas en meeting ici. Ici, nous chantons l'hymne de l'amour. L'amour est beau, il est bon, il est généreux, madame. Continuez à vous aimer. Aimez-vous les uns, les autres et ceux sans cesse. Je vais me tourner à présent du côté des témoins de la future épouse pour demander respectueusement à M. Ntimba Konzo, Serge Constant, bien vouloir se lever. Il est en 3 pièces aussi. Comment vous avez fait? Vous n'avez pas passé la nuit ensemble. Et cependant, vous avez fait le même rêve vestimentaire. 3 pièces, 3 pièces. Ça va? Ça va. Monsieur Ntimba Konzo, Serge Constant, vous êtes né en Poitiers. C'est bien cela? C'est vrai. Il y a plus. Pardon? À l'UTT district de Poitiers. Ah, le petit district de Poitiers. Oh, c'est à peu près le tabac de la même pipe, hein? Bon, on va réparer cette erreur matérielle, hein? Merci. Que cela ne vous gêne nullement, d'accord? Vous êtes de profession opérateur. Oui. Opérateur. Opérateur guide. Opérateur. Opérateur guide dans une société Congo Terminal. Une fonction qui permet de faire le contrôle, Allez-y. la sortie de conteneur Allez-y. et l'entrée de conteneur. Allez-y. C'est bon. Allez-y. Le Pointe Noire. Ah, c'est compliqué, ça. Oh, nous avons compris. Anche sarà una fuori con noi. Anche una nuova contenere. Anche sul va contenere. Anche opérateur. Merci, monsieur. Merci. Mais vraiment, avec brio, hein, vous expliquez, n'est-ce pas, votre profession, c'est bien ça. Merci. C'est pas toujours donné à tout le monde d'être aussi à l'aise dans l'expression.
Merci, monsieur. Mais vous disputez votre appartenance à Fouati. Et le Tété. Pourquoi? Moi, Fouati. Ah, c'est vous. Et vous êtes domicilié à Pointe-Noire. Oui. Au kilomètre? Kilomètre 8. Moi, je me marque à kilomètre 8. Ah, mais moi j'ai grandi au kilomètre 4. Ah, oui. Doumba. Alors, je suis au Doumba. Kilomètre 4. Voilà. Il y a actuellement aussi kilomètre 8. Ah, ouais. Il y a 4 kilomètres qui nous séparent. Oh oui, c'est ça. Ah, c'est vous. Madame Simba Nkonzo Nelpolo Andromaque Lucrèce. Madame la reine, vous allez bien? Très bien. Il y a des enseignants de français ici dans la salle. Ils connaissent Andromaque. J'en connais une qui n'arrête pas de se vanter car elle a chaud. Elle est là derrière l'homme à la coiffure. Mon ami, ma chère amie Chantal, ma soeur, que j'ai retrouvée après je ne sais pas combien d'années, que j'ai perdu avec beaucoup d'émotion que je suis revu aujourd'hui. Soit saluer ma chère soeur, professeure de français. Elle connaît parfaitement Andromaque. C'est vous qui nous avez rappelé cela. Merci Madame la Reine de porter aussi beaux prénoms. Oui, vous êtes de profession commerçante et de nationalité congolaise et naturellement, vous êtes domicilié à Pointe-Noire au kilomètre 8-4 chez moi. Merci. À présent, permettez que je m'adresse à M. Mondele Manda Christophe, qui, en sa qualité de père de la future épouse, va échanger brièvement avec moi. Et dans ce sens, monsieur, vous plairait-il de bleu? C'est vous le père? De loin, les gars. Même quand on ah, mais il faut demander au oh, na évité, il y a un moto. Oh, il y en a qui m'ont envoyé. Mon baillot. Oh, il y a un autre. Ah, il faut que tu aies. Pendant que je sois moi, je suis en mon coloana, tout cela qui n'est pas là pour coco. Et comme il n'est pas là pour coco, c'est un peu moins élevé. Il y a un peu élevé. Et les mongos, dans le poteau, il y a un mot dot. Dot en gros, les années 1000, les mots belés dans 4. Et le Congo, mais ça a fait dans mon tout là. Et dans le bord. Et après ça, c'est pélagique. C'est pélagique. Et nous avons un monde où il y a un peu de bail. Et puis, il y a un peu de moi, pas dans mon salon, qui a côté à maman, et quand je suis pas à papa. C'est là qui t'aide de battre la vie. Quand elle est là, ah, quand elle est là, quand elle est là, il fallait beaucoup de temps. Et comment on a su? Mais quand on est dans la race, qui est comment on a su? Et on a le poteau, quand même, le plus long voyage commence par le premier pas. Bandaki, Moké, Alébo, Tito. Non, le gars, le premier, est-ce que le président de l'année n'a pas ça? Moi, on avait un mobile. Alors, je reviens à vous deux, mes deux tourtereaux de l'amour. Il y a fort, peut-être pas longtemps, mais il y a quelques temps, lors des entretiens préliminaires, vous avez bénéficié des lumières de mes collaborateurs en matière de mariage, c'est-à-dire sur les caractéristiques du mariage en République du Congo. Au Congo, le mariage se nourrit de deux options, la monogamie et la polygamie. Et les biens se gèrent selon trois régimes de gestion. La séparation des biens, la communauté des biens et la communauté réduite aux accueils. Souhaiteriez-vous que je vous apporte davantage de lumière? Ou alors on passe. Vous savez ce que c'est que la monogamie? Vous savez ce qu'est la polygamie? Savez-vous ce qu'est la séparation des biens? La communauté des biens et la communauté réduite aux accueils?
Est-ce que tout le monde le sait? Vous n'avez pas dit là, monogamie, la monogamie signifie un homme et une femme. Monogamie, sur la zone d'attaquer la musique, monogamie, pendant que il faut le pour le mobile, non, comment c'est? Mais toi, il y a beaucoup de choses avec la polygamie. La polygamie, c'est un homme, plusieurs femmes. C'est-à-dire que l'homme, dès l'instant où, ensemble, de commun accord, avait opté pour la polygamie, vous avez le droit de vous marier à plusieurs femmes. Polygamie, c'est la zone de la mosquée de Niagara. Niagara, Fatimi. Polygamie, il faut le mobile, il encore passer mon temps dans le mobile. Sur le Simba Père, Ananas. Le Kanakama, Azanas. La séparation des biens, c'est simple. Vous êtes mariés, officiellement, mais chacun gère ses biens. Personne n'a le droit de s'immiscer dans la gestion des biens de l'autre, bien que marié. Si vous avez choisi la communauté des biens, les biens seront gérés en commun. Tous les biens seront les vôtres. Maintenant, le troisième régime de la communauté réduite aux acquis signifie ceci. Avant le mariage, vous allez faire l'acquisition des biens. Madame également dispose de ses biens. Vous allez les gérer comme si vous étiez séparés. Si vous avez choisi la séparation des biens, chacun gère ses biens. Mais dès l'instant, ce jour, comme je suis en train de dérouler mon cérémonial, je veux vous marier. Et les biens dont vous ferez l'acquisition à compter du 28 septembre 2024 seront considérés comme des biens communs. Voilà ce que signifie la communauté réduite aux acquis. Les biens dont vous ferez l'acquisition à partir d'aujourd'hui, tout en conservant les biens acquis avant. Chacun, maintenant, si vous pensez que mieux, poussé par la puissance de l'amour, dans sa générosité, mettre tous ces biens dans une même cagnotte, ça ne dépend que de vous. On s'est compris. Hein, monsieur, mais quoi? Mais quoi, mon boutoir? Le maradin, la paix. Le bambou, bien. Le voilà. Il y a un équipe pour le maradin. Ah, pour la carte. Les gars, un ding en absence. Le voilà qui tout bas, le voilà un ding en absence. Le localité. Monsieur Kouka, Serge Aymar Rodelin, vous l'avez-il ou vous l'avez? Monsieur Kouka, Serge, ici, assemblée, dont vous avez non seulement l'admiration, mais également l'approbation. Dites-nous l'option que vous avez choisie pour soutenir votre union. Est-ce la monogamie ou la polygamie? La monogamie. Bravo, monsieur. Bravo. Le régime de gestion des biens, il y en a trois, lequel avez-vous retenu? La communauté des biens. La communauté des biens. Vous savez comment moi je vais capable parfois, mais je peux me tromper, mais je me sers de ce que j'ai lu quelque part. L'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux ne formeront plus qu'une seule. Alors comment voulez-vous dans ces conditions séparer les biens? Il faut les gérer en commun, ensemble, puisque vous n'êtes qu'une seule chair. Je peux me tromper, hein, je peux me tromper, je laisse ça. Il n'y a pas de pasteur ici. Ah, celui qui lui est pasteur. Ah, c'est... Je voudrais vous rappeler, madame, que sur les terres humaines, et particulièrement les terres congolaises, ce sont les hommes qui épousent les femmes. Entendu que monsieur a opté pour la monogamie, cette considération n'a plus d'objet pour vous. Je ne peux pas vous poser cette question. À vous, je vais poser la question portant sur la gestion des biens. Alors, monsieur Ray, yo politique. N'importe, hein?
Le régime libyen, ça n'existe pas. Il faut prononcer le bas mot libyen. La communauté du bien. Non, des biens. Merci. Monsieur Kouka Serge Emma Rodelin, veuillez vous relever. Voilà, merci. Le bonheur, voilà. Voilà. Très bien. Vous pouvez laisser l'enfant sonore, un coussin musical pour eux. Monsieur Kouka, consentez-vous ce samedi 28 septembre 2024 à prendre pour épouse Madame Mundende Mafongi? Si vous y consentez, vous dites oui, je le veux. Oui, je le veux. Madame Mundende Mafongi, consentez-vous ce jour à prendre pour époux Monsieur Kouka? Oui, je le veux. Bravo, bravo. Ah, j'ai aimé, hein. Avec quelle douceur et quelle tendresse elle a dit oui, je le veux. Allez, veuillez vous retourner et faites face au public. Regardez le public. Levez votre bras gauche. Offrez-leur votre main ouverte. La paume innocente. Les doigts des mains s'y assemblés. Regarde, observe et constate que ces doigts sont libres de taille. Ce que signifie le bon qui pourrait s'opposer à cette union. Alors c'est là qu'elle se manifeste. Est-ce que tu as un motomonga fane à l'igiri balote? Je vais aller à Téléva, je vais à l'igiri balote. Comment merci, votre silence de cathédrale signifie que je peux unir mes deux mains de l'amour par le mariage. Ne fatiguez pas vos bras, revenez vers moi, revenez vers moi. Et cette fois-ci, regardez-vous les... Et je mets cette alliance en signe de notre amour. Que Dieu te bénisse. Madame, de votre main gauche, veuillez prendre le poignet gauche de monsieur et l'alliance qui lui est destinée pour la lui faire porter. Hier, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Pour la présentation. Au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, je vous déclare unis par le mariage. Dorénavant, Madame Mundende Mafongi se nommera Madame Kouka. Félicitations et bravo à vous. Qui ne saurait se clore sans que ce magnifique couple ne nous gratifie d'un geste symbolique. Expression dense, douce et forte de leurs sentiments partagés et sans cesse renouvelés. Ce geste, selon toute apparence, se nommerait la partie là. Mais moi, je ne l'appelle pas ainsi. Quel que soit son nom, mais c'est un geste qui exprime, n'est-ce pas, l'amour que vous vous partagez, que vous vous distribuez sans cesse. Mais je voudrais vous rappeler que vous êtes des hommes libres, avec des convictions religieuses, des convictions philosophiques qui pourraient s'opposer à toute manifestation sentimentale en public. Et d'ajouter que nous sommes des Bantous. Les Bantous sont des êtres humains très réservés. Ils sont pudiques, c'est-à-dire honteux, lorsqu'il s'agit de passer à ces choses-là. Et dans ce sens, ils choisissent des endroits discrets, où règne le calme, la paix, le silence et la tranquillité pour s'y adonner. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ce public riche, précieux, mais combien exigeant, attend de vous une gratification sentimentale.
C'est-à-dire, M. Nkouka, après s'être avancé devant la seule femme que Dieu n'ait créée, si ce n'est pour lui, relever le voile qui masque sa beauté, avec tendresse, bien sûr. Malembe. C'est bon, Yoshiko Zonga. Elle est là, la plus belle femme que Dieu ait créée, si ce n'est pour M. Nkouka. Alors, comme elle est votre épouse, et comme vous l'aimez, vous allez avancer d'un pas lent, sûr, posé, vers votre conquête. Il suffit d'y poser tendrement vos lèvres pour en extraire l'élixir existentiel. Et sinon, je n'ai pas fini. Et si ce front ou cet élixir ne vous convient nullement, abandonnez ce front et descendez. En descendant, vous allez buter sur un nez, sur lequel vous pourrez également de manière tendre poser vos lèvres, afin d'en extraire le miel. Et si ce miel vous dérange, descendez encore. Mais en faisant abstraction, c'est-à-dire en évitant un organe dont, n'est-ce pas, la caractéristique est de lait. Vous faites abstraction de cet organe, nous y reviendrons. Vous descendez. Et là, vous allez rencontrer la pointe de son menton, sur laquelle vous pourrez également, de vos lèvres tendres, extraire la sève existentielle. Et si cette sève ne vous nourrit pas assez sentimentalement, abandonnez cette pointe et admirez ses épaules. Oh, elles ne sont pas dégarnies. Si elles avaient été dégarnies, je vous aurais compris d'y poser également vos lèvres. Alors, puisque ces épaules ne vous offrent rien, descendez encore. Et là, en votre qualité de prince, et de rencontrer ce bel organe qui attire tous les hommes. Ce bel organe orné de deux lèvres, la bouche, sur laquelle vous pourrez joindre vos lèvres. C'est ce que l'on nomme le baiser. Alors, si tel est votre désir, elle est là, la cible est là, avancez. Inoubliable. Vous remettre officiellement l'acte de mariage de vos enfants. Non sans ajouter que ce document est essentiel. Il est précieux. Préservez-le, protégez-le et sécurisez-le avec de sincères et fraternelles félicitations. Monsieur Nkouka, nous voici arrivés au terme de votre cérémonie de mariage que j'ai menée du fond de mon cœur avec honneur et plaisir.
pour le bonheur de votre épouse, pour votre confort et le plaisir de toutes les personnes qui vous accompagnent dans cette salle des mariages. Comme dirait l'autre, en toute chose, il y a un temps. Nous avons eu le temps de nous rencontrer, voici le moment de nous séparer. Nous allons nous séparer sans nous quitter, car désormais, vous et moi-même constituons un client magique, celui de l'amour. Au moment de nous séparer, je voudrais, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, vous remettre officiellement ces deux documents administratifs, l'acte de votre mariage et le livret de famille. Ces deux documents constituent désormais votre bouclier, si ce n'est le rocher sur lequel madame pourrait désormais s'y adosser. Préservez-les, protégez-les et sécurisez-les. Mais comme sur la terre des hommes, le bonheur des uns fait le malheur des autres, il pourrait advenir qu'une personne dans cette salle, triste de vous savoir heureux, insulte votre union, la mettant en doute. À ce moment-là, opposez-lui ces deux documents pour lui administrer la preuve que vous êtes unis devant l'officier d'état civil, et ce au nom de la loi. Et si, malgré la même opposition, la même personne persévère dans la même attitude, venez me voir. De sorte que nous, trois mains dans la main, nous nous penchons sur le sort de cette personne pour savoir la raison qui l'a poussé à vous manquer de respect. La raison, vous la connaissez déjà, puisque je l'ai dit, cette personne est triste de vous savoir heureux. Alors, pour libérer son cœur de la tristesse, je demanderai à madame votre épouse un peu de son bonheur, et je prêterai momentanément à cet homme-là pour que la tristesse qui était son cœur s'en aille et qu'elle soit heureuse. Grâce à vous, madame. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous allons vers la fin de temps que je l'honore, madame la princesse de l'amour, madame Kouka. Apparemment, et selon ce que j'ai appris, vous serez l'incarnation de l'amour, madame. Et comme vous en êtes une, voilà pourquoi l'amour, M. Kouka l'amour, meurt chaque jour d'amour pour vous. Et comme la fleur, madame, est le symbole de l'amour, nous avons fait la conquête de celle-ci que nous avons enfermée dans ce bouquet que nous vous offrons pour vous honorer, entendu que vous-même nous avez honoré en nous choisissant comme officier célébrant. Tout à l'heure, aux premières lueurs de l'aube, à 5 heures du matin, à l'heure où les oiseaux s'éveillent en chantant pour annoncer le jour, madame, prenez l'une de ces fleurs, faites-en humer le parfum à votre époux, croyez-moi, ce parfum va l'enivrer d'amour. Et le tourmenter du même amour, au point qu'il en demeurera troublé ad vitam aeternam, c'est-à-dire éternellement, même si l'éternité n'est pas de l'ordre. Et le Dieu que nous essayons de nous en approcher. Madame, essayez de vous approcher de l'éternité pour sauvegarder cet amour que je ne saurais définir, car il est d'or. Wow. Chers invités, mesdames et messieurs, nous voici donc arrivés au terme de cette cérémonie que j'ai eu l'honneur et le plaisir de diriger. Si j'ai abusé de votre temps, ne m'en veuillez pas. Je l'ai fait pour la bonne cause. Alors, merci de m'avoir prêté généreusement votre oreille. Et je demande à Dieu, l'être éternel de très haut, de prolonger votre séjour sur la terre des hommes. Qu'il vous arme de constance, de courage, de force et surtout de santé. Aimez-vous chaque jour les uns les autres, car chaque jour est une vie et profitez-en. Excellent week-end à vous et au revoir. Merci. Mesdames, messieurs, on va dire merci au couple Kouka d'avoir fait leur choix sur la mairie de Bakomo. À présent, nous vous prions de vous lever. Pour Cielo
Frère Fallait. C'est bon? Le chef de famille. Le chef de famille, s'il vous plaît, le signaler à l'heure. C'est bon? Papa. Germain. Vous avez peur de quoi? Les autres qui moi sont rentrés là-bas. C'est marié. Samboni bikala bakumba kubana bamala kinai baita ni mambo wa chabu showa bamanya kwa mambo hey namu ko ikunda ya d'un homme sur la terre. Si tu veux voir la nature d'un homme sur la terre, regarde l'épouse, tu verras la nature de l'homme, l'épouse. Si tu veux voir la couleur d'un homme sur la terre, si tu veux voir l'agissement d'un homme dans sa colère, un jour l'épouse, tu verras la colère de l'homme, l'épousier. Dieu là au ciel recevait son adoration. Il était adoré, nuit et jour par ses anges. Mais quand il a vu l'épouse plongée dans le péché, il n'a pas supporté, il a abandonné sa gloire. Il est descendu pour mourir à la place de l'épouse. Et à la résurrection, il la justifia pour toujours. L'épouse est devenue sans tache ni ride, ni rien de semblable. L'épouse le carrefour. Maintenant si tu veux sentir la colère de Dieu, un jour à Branham tu verras la colère de Dieu. Et surtout que Jésus est devenu quelque chose d'autre. Et son épouse Branham est devenue quelque chose d'autre. Un jour à Branham tu verras la colère de Dieu. En touche à Branham, tu verras la colère de Dieu. Branham, yeah, yeah, yeah. Oh l'épouse, voici l'épouse. Moi je ne suis plus bataille. J'ai une maman, j'ai papa et j'ai une maman. J'en suis plus bataille, j'ai papa, j'ai une maman. Branham,
rassembler les enfants que j'ai enfantés pour Christ. Voici l'épouse. Oh l'épouse. Moi je ne sais plus battre. L'adoration est réservée pour l'homme. Tout ce que j'ai à faire, c'est de croire en cette épouse. Tout ce que j'ai à faire, c'est de croire en cette épouse. Oh, voici la devise. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois, mets ta foi dans l'épouse. Seulement, elle a toute sa divinité. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. A quitté l'éternité et s'est fusionné avec un mortel. Toi, crois seulement, toi seulement. Bienheureux, c'est celui qui a Frère Branham. Bienheureux, c'est celui qui a cette épouse. Je suis la bienheureuse. Je suis la bienheureuse. Demande-moi pourquoi, car j'ai l'épouse. J'ai la paix, j'ai la joie. Zoé et Chenois, la vie de Dieu. makambo oyo nzambe asalaka elekelaka ngai
chante avec moi. Elekela kanga, elekela kanga yo, elekela kanga, mwango na nzambe. Ngana yeli boso na yo koyebiso makambo oyezolekela nango mabanzo nanga na deside na loba na yo Jésus. Ngana yeli boso na yo koyebiso makambo oyezolekela nango mabanzo nanga na deside na loba na yo. Selon les hommes, un pécheur David. Selon l'Éternel et l'homme, selon son cœur. Talama kamoyango. Désolé Kelanga. Selon les hommes, un voleur et à la cour. Selon l'Éternel, un candidat pour le ciel. Talama kamoyango. Désolé Kelanga. Talama kamboyo. Au-devant de moi, aucune issue. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur a disparu. Les forces me manquent pour me relever. De partout où je suis accablé. Je me demande si je pourrais subsister. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Alors que des projets de paix me sont réservés, alors qu'à la croix tu m'as tout donné, pourquoi à ce jour rien n'est manifesté? Pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toutes choses. Décide que
que ta volonté s'impose. Aïe, Nasia kiana mana forse e canani akamata soteri amato im telepere fakia so shebe in teviana non sia kamanato e predede sia cosa manta vadeka rabadabia kamana miako rabade savagada dosia pa inana manana sufeki ramanusha. Pour toujours, je te promets d'être là près de toi. Pour toujours, je t'offrirai tout le meilleur de moi. Pour toujours, quoi que nous réserve la vie, je te suivrai, te défendrai, te soutiendrai. Pour toujours, quels que soient nos choix, nos ennuis, je me battrai, je t'aiderai, je t'aimerai. Pour toujours, je construirai pour toi jour après jour. Pour toujours, un univers fait de joie et d'amour. Pour toujours, même si notre ciel devient gris, je te suivrai, te défendrai, te soutiendrai. Je t'aiderai, je t'aimerai. Et même si sur nous s'acharnaient les orages, je sais que notre amour chasserait les nuages. Rien ne peut séparer nos deux mains qui se tiennent, parce que rien n'est plus fort que deux êtres qui s'aiment. Pour toujours, je te promets d'être là près de toi. Pour
te promets d'être là près de toi. Pour toujours, je t'offrirai tout le meilleur de moi. Pour toujours, quoi que nous réserve la vie, je te suivrai, te défendrai, te soutiendrai. Je me battrai, je t'aiderai, je t'aimerai. Pour toujours, je construirai.